Et bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, devrais-je dire. Moi c'est Minimalou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça c'est le vlog créatif qui ouvre l'automne, donc le vlog créatif de l'automne, le numéro 1. Et cette semaine, je vous emmène avec moi. Alors là aujourd'hui nous sommes mercredi 20 septembre, mais je vous emmène surtout ce week-end à Lyon avec moi pour participer au Knit It. Voilà, c'est la première fois que je me rends au Knit It. Alors Knit It & Co, son vrai nom, puisqu'il y aura du tricot, mais aussi d'autres arts créatifs. Je sais qu'il y a des stands de fils, voilà, autour du tricot, de teinturier, pardon, autour du tricot, mais aussi des choses autour de la couture, de la broderie. Moi, je vais aller voir aussi du côté du crochet. Voilà. J'y vais avec ma maman et nous partons vendredi matin en escapade, oui, lyonnaise, toutes les deux. Donc, vous pourrez nous suivre dans ce week-end tricotesque. Voilà, voilà. En attendant, je viens vous faire un petit coucou. Mercredi soir, il est 20h45, d'où la lumière qui est un petit peu jaune. Mais j'ai regardé au niveau retour caméra, logiquement, ce que je vous montre en tricot à la bonne couleur. Voilà. Donc, je prends la caméra ce soir. Parce que sinon, eh ben, je prends jamais la caméra en semaine si je la prends pas en soirée. Voilà, que je débauche comme beaucoup de gens, pas si tard que ça, à 17h. Voilà, et j'ai 20 minutes de route pour rentrer chez moi, donc c'est vraiment confortable. Je le sais par rapport à d'autres personnes qui ont les transports en commun ou les bouchons, mais n'empêche que le temps, même en débauchant à 17h, et en n'ayant que 20 minutes de route, et ben quand je rentre, je profite de mes enfants, de raconter les journées d'école, de faire les devoirs, de faire les douches, de faire le manger, de les coucher, et il est donc voilà 20h30, 20h45 quand j'arrive à trouver du temps à venir vous causer. Ici c'est une chaîne où on parle essentiellement de tricot, donc je vous emmène avec moi pour mes avancées tricot et cette semaine exceptionnellement le Knit It. Voilà. Alors, j'ai clôturé, je bois un petit peu mon café, mon déca en même temps. J'ai clôturé le vlog précédent en vous disant que j'avais terminé le test de mon top en coton que je tricote, mon top que je tricote pour un Pignanit en test. C'est peut-être pas une bonne idée de venir à 20h45 vous raconter des histoires. Bref, voilà, j'ai tricoté un top en coton dans le cadre du test pour Pigna. Je suis en train de faire les finitions et j'avance plutôt bien, donc je suis contente. C'est un top que vous verrez au printemps 2024 quand il sera sorti officiellement. En attendant, j'avais commencé, castonner une paire de chaussettes, puisque je vous ai raconté que je partais 2 jours en formation et que je ne savais pas si j'oserais tricoter en formation. Donc j'avais monté une paire de chaussettes dimanche après-midi pour me retrouver. J'avais monté la pointe dimanche soir, voilà, la pointe était faite et j'avais engagé un premier rang de jersey en rond, et vu que j'ai choisi de monter une chaussette en laine autorayante, après j'ai plus qu'à dérouler ma laine en jersey en droit, en rond, voilà, sans compter, sans regarder, sans voilà. Mais est-ce que j'oserais le faire? Eh ben oui, j'ai osé. On a commencé la formation et à 10h15 et demie, à la pause, j'ai vu à peu près comment le formateur était. J'ai été le voir, je lui ai dit voilà, moi, on va parler beaucoup visiblement, on va surtout faire des retours d'expérience et discuter pas mal, on prend des notes, mais quand on prend pas de notes, est-ce que ça vous dérange si je sors un tricot et que je tricote enfin voilà, je suis capable de discuter et de me concentrer avec mon tricot.
Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci si effectivement, voilà, enfin, ça n'empêchait pas les autres de se concentrer eux. Et donc, bah, j'ai sorti mon tricot et j'ai fait du tricot de chaussettes pendant la formation. Voilà. Et en 2 jours, alors je ne l'ai pas sorti en permanence, hein, mais en 2 jours, j'ai tricoté. Alors voilà, on en était là, hein, on était à la pointe, et j'ai tricoté tout ça. Donc, ben, ma foi, c'est pas mal. Voilà, on va dire sur du temps de travail, je suis bah, plutôt satisfaite d'avoir pu faire ça sans que ça m'ait empêché d'être attentive, de répondre, voilà, de participer au jeu de rôle. Bah, quand je participais au jeu de rôle, là, je le posais forcément, voilà. Enfin. Et le formateur à la fin m'a dit bah, vous avez bien fait parce que en fait je me rendais même pas compte que vous étiez en train de tricoter par moment. Parce que c'est vrai que des fois, bah, en fait moi j'ai même mon tricot, en fait il est en dessous de la table. La table elle est là et moi je tricote sur mes genoux quoi. Donc il m'a dit franchement aucun souci. Voilà, donc je monte mon petit anneau marqueur qui me montre le devant. Et là, bah, je le mets en progress keeper. J'en suis là aujourd'hui, mercredi soir. Alors, il est possible que cette chaussette n'avance pas plus que ça pour le moment, puisque c'était vraiment un tricot à but occupationnel, parce que je ne pouvais pas prendre un pull ou quelque chose comme ça. Hein. Mais voilà, ça a au moins l'intérêt de m'avoir fait tricoter pas mal de ma première chaussette que de toute façon, je veux me faire. C'est cette laine-là, qui est une laine de Anna, le bruit des aiguilles. Le coloris mystère de... ah, oula, il est dessous là. Je vais vous faire bouger. Attention. Voilà. Le bruit des aiguilles, le coloris mystère de septembre 2022, West Side Story. Donc il a 1 an, pile. Donc il était temps que je le tricote. Avec son mini associé qui est le coloris que j'ai pris pour faire la pointe. J'ai choisi de faire une chaussette par la pointe et je n'aurais pas dû, j'avais oublié, non je le sais, mais bon je m'étais dit que ça serait plus pratique, mais si vous suivez mes vlogs, si vous me retrouvez, enfin si vous avez déjà vu mes aventures chaussettes, je vous présente le retour de la pointe en mousse. Voilà, voilà, un coup sur deux, une chaussette sur deux, je me plante avec mon Turkish Caston et je me retrouve avec cette pointe en mousse. Alors je sais que c'est qu'à un moment donné, je me trompe dans mes aiguilles, mais ça me le fait quasiment à chaque fois, une chaussette sur deux, je me retrouve avec ce côté-là. C'est notamment pour cette raison que je préfère commencer habituellement mes chaussettes par la cheville et de les tricoter en cuff down. Je devrais le savoir et la prochaine fois, je ne me ferai plus avoir les chaussettes à la vanille, parce que clairement c'est ça, c'est des chaussettes à la vanille, je ne suis pas de patron, je me suis monté ma pointe 10 mailles sur chaque aiguille. J'ai augmenté jusqu'à avoir 32 mailles sur chaque aiguille, soit 64 mailles, ma taille habituelle. Et après, je déroule mon jersey en droit. Voilà. J'ai décidé de faire un talon après coup. Puis je continue ma tige sur une tige moins grande. Je ne fais pas la longueur de tige égale à la longueur de pied, moi. J'aime pas ça. Pour moi, c'est un tout petit peu trop. Je préfère un peu plus petit. Et je finis par un rabat voilà, élastique, généralement à demi Surprising Judy's Magic Caston, non, Bind Off. Mais je devrais le savoir, la prochaine fois je ne me ferai pas avoir, je monterai mes chaussettes par la cheville et je ferai dans l'autre sens. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Ça me gêne pas de moi au pied, et puis bon, clairement, qui va voir que j'ai mon bout de chaussette en mousse. À chaque fois que je fais une paire de chaussettes, je me dis, punaise, qu'est-ce que c'est trop bien, c'est hyper rapide, c'est addictif, et en même temps, la laine est hyper agréable. C'est la, je vous ai pas dit, mais c'est la 85-15, la base chaussette de Anna, qui est la plus connue, je pense.
Et j'adore ça, tricoter des chaussettes. Je n'aimerais pas faire que ça parce que j'aime bien faire des grosses pièces, mais voilà, c'est un régal de tricoter des chaussettes à chaque fois. Voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, j'ai repéré, comment on peut dire, j'ai découvert le compte Instagram de la renarde endormie. Je vous mets les différentes paires de chaussettes, plusieurs images ici, que j'ai repérées chez la renarde endormie. Alors visiblement, il n'y a pas très longtemps qu'elle s'est mise au design, de ce que j'ai vu sur Ravelry, ça semble être assez récent, mais je suis tombée amoureuse de ces dessins de jacquard, de chaussettes. Donc, mon but, enfin un de mes objectifs du Knit It, c'est de trouver de la laine à chaussettes pour faire du jacquard, c'est-à-dire soit des kits tout prêts que je trouverai chez des teinturiers, teinturières, avec aux couleurs, là en ce moment plutôt automnales ou Halloween, ou même pour plus tard, genre Noël. Et si je ne trouve pas de kit tout prêt, qui me enfin que tout, voilà, avec par exemple des bouquets de mini ou des choses comme ça, j'irai voir éventuellement chez Lily Comme Tout par exemple, parce que donc elle est au Knit It, Lily Comme Tout. De toute façon, j'irai voir chez Lily Comme Tout, puisque c'est quelqu'un chez qui je commande tout le temps. Donc voilà, la voir en vrai, lui faire un coucou, parce que voilà, c'est quelqu'un que... Enfin, c'est un site que j'aime beaucoup et je ne connais pas du tout la personne qui est derrière la boutique. Donc forcément, je ferai ma curieuse et j'irai voir qui c'est. Et je pense que chez elle, si je trouve pas autrement, ou enfin voilà, ce qui me convient, je me tenterai à prendre soit de la... chez Langyarn, la Jawol, de plusieurs coloris pour pouvoir faire des jacquards, soit chez, je sais pas trop bien le dire, Yorkshire Spinner, un truc comme ça, de la laine à chaussettes très connue, qui sont, voilà, enfin, des pelotes assez, enfin c'est pas des écheveaux de 100 grammes, c'est des pelotes qui, je pense, pour justement faire régulièrement des tricots de chaussettes en jacquard sont bien, puisque c'est des petites quantités qu'on utilise à chaque fois, avec des couleurs un peu, soit, voilà, on prend plusieurs pelotes pour faire des kits automnaux, ou plusieurs pelotes pour faire des kits hivernaux, printaniers, enfin voilà, avoir plusieurs petites pelotes pour faire des chaussettes en jacquard, parce que je trouve ça super joli, c'est pratique, c'est rapide, et puis en même temps, voilà, ça fait faire du jacquard sur des petits motifs comme ça, moi j'aime bien, parce que c'est pas trop long, et en plus, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des chaussettes avec des motifs de saison. Donc ça, c'est un de mes objectifs du Knit It. Un deuxième objectif que je suis sûre, enfin que j'ai en tête, c'est que j'ai le patron du châle de Nadia Crétin-Lechen qui s'appelle le Simple Bliss, son dernier châle anniversaire, je vous le mets là également. Je l'ai acheté directement le jour de sa sortie parce que j'ai carrément craqué sur ce châle. J'aime beaucoup le travail de Nadia et j'aime beaucoup ses châles en particulier. J'en ai un sur mes aiguilles actuellement, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, plus qu'un autre, m'a voilà, plus appelé. Et mon idée, c'est d'aller sur le stand de Nathalie by Night pour trouver 2 écheveaux pour faire le châle de Nadia. Parce que généralement, Nathalie et Nadia, chez moi, c'est Nathalie by Night, Nadia Crétin-Lechen et Cécile de la Féfile. Chez moi, c'est des noms qui vont ensemble. Voilà. Et vu que l'année dernière, j'ai le festival de laine où j'ai été, c'était le Bière et Laine à Nantes, j'avais acheté de la laine chez Cécile de la Féfile pour faire un des châles de Nadia. Là, j'ai envie d'aller chez Nathalie de By Night pour acheter du fil pour faire un châle de Nadia. Voilà, ça c'est un de mes deuxièmes objectifs. Un objectif que je suis sûre aussi, voilà, c'est d'aller sur le stand de Eve, EV3 Shop, pour lui faire déjà des gros bisous et voilà, aller trifouiller ses laines et voir avec quoi je repars, parce que je sais très bien que je repartirai avec de la laine de chez Eve. Voilà.
J'en ai... Ah ben non, ben vous avez bougé et vous voyez même plus les laines. Mais j'en ai... Boum, un petit peu. Ici, 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 ici. Faut que je vous remette comme ça. Et voilà, donc ça c'est sûr. Chez qui je voulais aller aussi. Oui, il y en a un, je vous l'assure. Mon banquier commence à avoir des sueurs. Je viens de retourner voir l'Instagram d'Unitit. Je peux même pas vous dire tout le monde, parce que j'ai commencé à regarder, j'ai dit ah oui, mais en fait, il y a tellement d'exposants que je vais aller voir. Après, on y est les 2 jours, hein, donc clairement, j'aurai le temps de voir, je pense, tout le monde. Mais je sais que bon, bah, il y a Pauline et Tristan de laine amourée que je veux aller voir. Je veux aller découvrir les laines de Mout. Depuis que je suis les podcasts de l'eau demoiselle, Lauriane, voilà, j'adore toujours quand elle présente les laines de chez Laine de Mout, donc eux, je veux aller les voir. Je veux aller voir Trélise, que j'ai découvert par Nathalie. Je veux aller voir Christelle de Tricot et Stitch. Je suis depuis très longtemps ses vlogs. Voilà, c'est quelqu'un que je veux aller découvrir. The Woolly Skin, que je connais très peu, mais j'en entends souvent parler. Je les suis depuis peu de temps sur Instagram et j'ai envie d'aller aussi découvrir leur travail. Je veux retourner faire un coucou, comme j'avais fait à Bière Hélène, à Éline de Éline Hélène, à Mylène de Folie Ordinaire. Mylène de Folie Ordinaire, je lui ai acheté un patron et le jour même dans le festival, j'avais acheté la laine pour faire le patron chez Éline Hélène. Je ne les ai pas encore utilisés pourtant. J'ai très envie de tricoter le gilet, c'est le gilet Dama. J'ai très envie de le faire, mais bon, ben voilà, j'ai pas le temps de faire tous les projets tricot, hein, comme on est tous pareils. Je veux aller voir aussi, je sais plus, voilà. Bon, bref, vous verrez ça dans le vlog au fur et à mesure du week-end. J'espère aussi rencontrer les copines. J'ai fait des petits coucous. Enfin voilà, il y a pas mal de monde que je suis via les réseaux, que j'ai déjà vu, notamment par exemple des gens que j'ai déjà vus au Trail Tricot par exemple, enfin qui y vont, donc voilà. Bref, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre demain, parce que bah du coup ça va être un peu, bah, je travaille, je fais ma valise le soir, voilà, je fais les derniers préparatifs et nous partons vendredi matin. Donc je pense plutôt vous retrouver maintenant vendredi et ben au direct de Lyon. Voilà. Et ben je vous souhaite un bon visionnage de vidéo et je vous dis à ce week-end. Bye bye. Tu rentres, tu sais que tu es dans un courrier pétrole. Direct de Lyon, on est dimanche, c'est le 2e jour d'Unitit et je suis à côté du parc de la Tête d'Or.
Donc là, j'ai laissé ma maman qui va aller faire une balade botanique dans le parc avec Renaud Duché pendant 2 heures. Et moi, je rejoins le salon. Voilà, j'ai mon... je vois pas si je vous le montrerai mon pass. Je vais pouvoir aller rejoindre le salon, refaire le coucou aux copines. Et je vais essayer d'aller faire dédicacer mon livre Tricoter ses chaussettes par Émilie et Elodie. Voilà, elles sont sur le stand du chat qui tricote pendant 2 heures ce matin, donc je vais aller essayer de les voir. Voilà, voilà. Je sais pas si le son donne quelque chose. Donc, je verrai si j'installe ce morceau de vidéo sur la vidéo. Voilà, allez, à plus tard, je vous montre encore des vidéos d'Unity aujourd'hui. Un petit peu plus calme de ce côté-là, j'ai lâché le parc de la Tête d'Or parce que, en fait, il y a le parc de la Tête d'Or à Lyon et là, le Knitted, il se passe à l'espace Tête d'Or, ce qui est juste à côté, mais c'est à l'opposé du boulevard. Voilà. Hier, j'ai craqué. Mais bon, je suis super contente de mes achats. J'ai découvert des gens que je voulais aller voir, donc je suis super heureuse. Voilà, je vous ferai un retour plus en détail quand je serai à la maison. Pas ce soir, parce qu'on rentre, à mon avis, le temps qu'on prenne la route et qu'on fasse les 6 heures de route, sans compter au moins 1 ou 2 pauses. Ouais, je suis pas à la maison avant 20 h. Et après, je crois que je vais aller me coucher. Parce que demain, je travaille, voilà. Mais je vous ferai un petit close-up de ce que j'ai pris, des gens que j'ai vus. Et puis, je mettrai la vidéo en ligne juste après. Voilà, donc elle est bientôt en ligne. Allez, bisous, à plus tard. Hello, hello tout le monde. Me voilà de retour du Knitted. Alors, en fait, on est mardi. Alors, du coup, on est quoi? Mardi 26 ou 27 septembre? 26 septembre, et il est 18 h. Je suis rentrée du Knitted dimanche soir, trop tard pour être trop fatiguée, un peu quand même par la route, pour faire la vidéo de clôture du vlog. Hier, la journée, j'ai retravaillé direct, hein, donc j'avais pas pris de jour le lundi. J'ai travaillé direct et la soirée, voilà, vu que j'avais pas vu mes hommes du week-end, j'ai passé la soirée avec eux. Et là, voilà, je débauche, je rentre à la maison et je me prends ma caméra pour vous faire un retour sur ce super festival. Attention, ça tombe en fait. Non, ma poche elle est pas trop pleine. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas trop acheté. C'est pas vrai. Voilà. Alors, voilà, ce week-end, comme vous le savez, j'étais à Lyon pour le Knitted & Co. Donc, il y avait déjà ce super programme à l'entrée qui était plutôt bien fait dans le sens où, au milieu, quand on ouvrait, on avait, pour vous donner une idée de comment c'était foutu, le plan avec les numéros de stand. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là, nous avions les stands par numéro et les stands par ordre alphabétique des marques. Bon, j'ai entouré ceux que je voulais absolument voir, tout ça, machin. Mais c'est vachement bien parce que du coup, si on était devant un stand et qu'on ne savait pas trop, on pouvait chercher par numéro. Et si on avait un stand qu'on voulait voir, on pouvait chercher directement par ordre alphabétique. Donc ça, c'est très pratique pour se le promener. Et après, bon, sinon, il y avait pas mal un petit mot sur tous les stands, sur les livres qui étaient possibles de trouver, voilà, tous les logos. Il y avait aussi un petit encart sur les workshops, visites, conférences, ateliers. Il y avait aussi sur les stands de nourriture et boissons. Et après, voilà, des publicités, hein, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est un vrai magazine. Et il y a un petit tuto pour faire une écharpe. Voilà. Pour les... je suis en train de réfléchir. Oui, pour les tout débutants. C'est pour faire une petite écharpe. Voilà, donc ça, c'était le petit fascicule qu'on pouvait avoir à l'entrée. Donc, par quoi je commence?
on va essayer de vous montrer que j'ai acheté juste l'équivalent d'un sac. Oh, d'accord, un sac qui déborde, hein, ça, on est d'accord. Voilà. Non, j'ai voulu faire croire que j'avais pris qu'un seul sac craft, pas trop plein, mais je l'ai dépassé. Bref, c'est pas très grave, je m'en fiche, je suis contente de ce que j'ai trouvé, et c'est tout, voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, on va commencer simplement déjà par vous montrer que chez Lily Come To, je vous avais dit que je cherchais des laines à chaussettes pour faire des chaussettes en jacquard, notamment les modèles de Renard endormi, la Renard endormi, des chaussettes jacquard aux couleurs de l'automne. Donc, j'ai dit, je voulais trouver des petites pelotes pour faire, parce que des fois, on utilise 1 gramme, 2 grammes pour faire le jacquard, et je voulais pas acheter des chevaux de 100 grammes. Et donc, chez Lily Come To, j'ai trouvé ces petites pelotes qui sont de la crème queue Soul Wool Edelweiss en alpaca. Il y a 65% laine vierge et 25% polyamide, 10% alpaca. Donc, c'est des pelotes de 25 grammes qui font 100 mètres. Donc, moi, je trouve ça idéal. Je vais essayer avec ces 5 là pour faire le modèle que je viens de vous montrer, qui est un modèle automnal. Et je me dis que au fur et à mesure que j'aurai besoin de couleurs, je vais en acheter par petites pelotes. Elle est à 4 € la pelote. Du coup, c'est super. Hein, voilà, même si je n'utilise pas tout, ça me fera... pour une paire de chaussettes, 4 x 5, voilà, ça fait 20 €, ça revient à 20 € de laine. Après, on a des restes et que je pourrais accorder au fur et à mesure des petites pelotes que j'achète. Donc ça, c'était vraiment mon objectif, c'est de me retrouver avec un nuancier de couleurs assez important pour pouvoir faire des jacquards de toutes les saisons, toutes les couleurs. Et j'ai commencé par ces 5 là. Voilà. Donc ça, je suis super contente. Je ne connais pas du tout la crème queue, j'en ai entendu parler. Moi, je la trouve plutôt agréable au toucher. Et puis, c'est toujours rigolo, ces petites pelotes de 25 grammes. Donc, j'ai pris ces 5 couleurs-là chez Lily Come To. Chez Lily Come To, qui était un stand pris d'assaut, je dois bien le dire. Et pourtant, elles étaient 4 derrière le stand à servir et à écouter et à conseiller malgré la queue. Enfin voilà, moi je sais que plusieurs fois je suis passée devant, il y avait beaucoup de monde. À un moment donné, je me suis dit, il y aura toujours du monde, donc je m'arrête quand même. Et j'ai attendu en fait, voilà, j'ai attendu patiemment que ce soit mon tour. Pas comme la personne à côté de moi qui était fort désagréable, je dois le dire. J'étais gênée pour la vendeuse qui s'est fait alpaguer, qui s'est fait même un petit peu... comment dirons-nous, c'est pas insulter le mot, hein, parce que c'était pas... Mais voilà, la dame n'était pas du tout agréable, ça je comprends pas. Oui, il y a du monde, oui, on a envie d'être servi, mais bon, en même temps, voilà, les filles, elles font ce qu'elles peuvent. Bref, c'est un aparté. Voilà. Mais j'ai pris aussi chez Lily Come To 1 mètre ruban. J'ai perdu le mien, hein, si vous avez suivi la semaine dernière, donc j'en ai racheté un, en espérant que rose comme ça, je le perde pas dans la maison, mais c'est pas sûr. Et j'ai acheté aussi une paire d'aiguilles, qui doit être... Là. Non, pas une paire d'aiguilles, n'importe quoi, un câble. Un câble twist de Xiaogu en taille S, 35 cm. Parce que il m'en manquait un et parce que j'ai fait une adepte, enfin, j'ai converti ma maman au tricot. Elle va être à la retraite dans 2 mois, ma maman, et elle est venue avec moi sur le salon et ça lui a donné visiblement envie de se mettre au tricot, de voir toutes ces beautés des chevaux et de laine. Donc du coup, je me suis dit que si je lui prêtais des câbles et des aiguilles pour qu'elle commence à faire des choses, il m'en manquerait. Donc j'ai pris un basique, 35 cm, parce que souvent je me retrouve avec... il me reste que des grands câbles et mes petits câbles sont toujours pris. Donc du coup, voilà, j'ai acheté celui-là. Voilà, les câbles, les aiguilles, on est toujours...
toujours besoin quand on est multi-projet. Vu que j'aurais envie d'avoir, voilà, d'être plutôt monoprojet, de réduire le nombre de projets en cours, il est possible que je n'ai plus besoin de beaucoup de câbles à mettre pour mettre mes choses. Voilà, si j'ai pas plusieurs projets en cours, j'ai pas plusieurs câbles utilisés. Mais bon, voilà, on est toujours tenté de castonner, c'est ça le mot. Et sinon, j'ai vu Eve. J'ai été sur le stand de Eve. J'ai passé en fait une bonne partie du week-end sur le stand de Eve, qui était accompagnée de Gaëlle Galounite sur Instagram, dont j'ai fait la connaissance, qui est une personne adorable. Vraiment, Gaëlle, voilà, Eve était super aidée par Gaëlle. Le duo était rigolo. Enfin, vraiment, voilà, c'était. Il y avait une très bonne ambiance sur ce stand. Fut un moment où il y a eu un passage de plusieurs youtubeuses au même endroit sur le stand, donc c'était très très rigolo, il y avait une très bonne ambiance, c'était très marrant. Et j'ai réussi à choper un kit, un écheveau d'Autorient, son coloris automne 2023 en Autorient, c'était en édition limitée, voilà. J'en ai un, donc je suis trop contente. J'adore vraiment les couleurs. Voilà, je pense qu'on les voit toutes. Et encore que je suis pas fan du rendu. Enfin, on voit pas qu'il y a du... Le vert, il ressort pas comme... Est-ce que le vert... Ah oui, c'est mieux. Voilà. Donc, je suis trop contente. J'en ai un. Je fais partie des chanceuses qui en ont un. Je sais qu'il y a plein de patronnettes de Eve qui en voulaient. Elle a dit que la prochaine fois, le coloris d'hiver, elle ferait plus en exclu pour les patronnettes que pour le salon. Ou j'essaierai de choper celui d'hiver aussi. Les autorayons saisonniers, c'est toujours voilà, très agréable à voir. Ça se tricote en chaussettes facilement. J'adore. Je suis allée aussi chez Nathalie de chez By Night Création. J'avais dit que je voulais trouver des écheveaux pour faire le châle Simple Bliss de Nadia Crétin-Lechen. Donc j'ai expliqué à Nathalie que voilà, j'avais le patron. Donc j'ai découvert Nathalie, hein, je la connais à travers ses podcasts tricot, mais c'était la première fois que je la rencontrais en vrai. C'est une personne adorable. Son mari, je ne sais pas si son mari, enfin en tout cas son compagnon, est extraordinairement gentil aussi. Vraiment, ces deux personnes qui... Voilà, on aurait envie de rester sur le stand toute la journée pour discuter tellement ils sont gentils. Et je lui explique voilà, que je veux faire le Simple Bliss de Nadia. Et elle me dit, ben moi, je l'ai fait avec un écheveau de Twinkle, ouais, et 2 écheveaux de Starsock, 50 grammes. Donc, soit tu peux faire avec 2 Twinkle, soit avec un Twinkle, un Starsock 100 grammes. Enfin, voilà. Et donc, elle me montre d'abord ça. Je suis un... Non, si, c'est bon. Je suis en train de me dire, on ne voit pas très bien, mais si, c'est ça. Elle me montre ce Starsock, qui est le coloris 007. Et là, je dis, bah ouais. Ouais. Alors, de chez Nathalie, j'ai plein de couleurs qui m'attirent. Le cachou cochenille, la gomme de lac, etc. Mais un de ceux qui m'attire le plus, c'est le Nerprin. Donc, j'ai dit, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais associer le Nerprin avec ce coloris de Starsock. Donc, j'ai fait comme elle, au final. Je suis en train de me dire, j'essaie de vous bouger, excusez-moi, pour voir si, à la lumière du jour, on voit pas mieux. Enfin, à la lumière du jour, reculer. Je pense que les couleurs sont pas exactement les bonnes. Mais bon, il ne ressort pas assez vert, en fait, ce jaune, je crois. Après, c'est mon retour caméra, ça se trouve, vous l'aurez bien. Ouais, si, quand même, c'est pas mal. Donc, j'ai dit, ben moi, le Nerprin, j'en voulais depuis, voilà. C'est un des coloris que je préfère, moi, chez Nathalie. Donc, du coup, je l'associe avec les 2 Starsock et je trouve que
pour faire le Simple Bliss, ça va être très sympa. Donc voilà, en fait, j'ai envie de le castonner aussi, voilà. J'ai envie de castonner donc les chaussettes de la renarde endormie, j'ai envie de castonner le chat, j'ai envie de castonner les chaussettes en autorayon. C'est le problème. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, en achetant l'autorayon de Eve, je suis tombée amoureuse de son coloris Portal. D'abord parce que je suis une geek, donc j'aime bien ce jeu, il faut bien le dire, et qu'en plus, ce coloris, ah oui, là vous le voyez très bien, ce coloris plusieurs fois, chaque fois que je suis passée sur le stand, en fait, il m'attirait l'œil. Il y a toujours eu un écheveau, enfin, de Portal sur son stand, et à chaque fois, c'était un des coloris qui m'attirait le plus quand je regardais son stand. Donc du coup, je l'ai pris sur la base Merino Sock. À la base, je me suis dit, bah, j'en ferai peut-être une paire de chaussettes, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, j'ai pris que ce coloris, voilà. C'est juste parce que celui-là, je l'aime. Je le trouve beau, donc je l'ai pris. Et je suis passée chez Laine de Mout. Laine de Mout que je voulais absolument découvrir parce que, bah, à force d'en entendre parler sur les vlogs de l'eau demoiselle et de voir qu'elles, voilà, leurs couleurs sont très jolies, je suis passée directement chez eux. Et Monsieur Laine de Mout, d'un conseil fort avisé, parce que du coup j'avais mon écheveau que je venais d'attraper chez Eve, et me dit « Ah, moi je le verrais bien avec un orange pétant ». Donc il me met celui-là à côté. Mais je dis « Mais carrément !» J'aurais jamais pensé à faire l'association, mais carrément. Donc du coup, sur la base Mout Sock de Laine de Mout, j'ai pris le coloris Miss Casimette, qui est de ce orange pétant, il faut bien le dire. Et du coup, j'ai dit, bah carrément, ça s'associera, je vais pouvoir faire un châle. Et lui, il me dit, eh ben moi, quand c'est comme ça, je conseille de faire le châle Season. Alors, le châle Season, je vous le mets là, parce qu'il me dit, avec cette couleur, tu fais la partie, enfin oui, avec cette couleur, tu fais la partie en dentelle, puisque c'est un coloris uni, donc la dentelle va ressortir super bien. Et avec cette couleur, tu mets en valeur toutes les nuances en faisant la partie sans dentelle. Et du coup, eh ben moi je trouve que l'idée est super bonne. Et j'ai dit, Monsieur Laine de Mout, tu es trop fort. Il m'a dit, Monsieur Laine de Mout est vendeur de laine. Oui, effectivement, mais bon, c'est pas donné à tout le monde de donner des bons conseils quand même, hein, même si on connaît son métier. Je trouve que, bah, voilà, il y a des gens qui conseillent très bien. Lui en fait partie. Voilà. Du coup, très bonne rencontre avec les laines de Mout aussi. Voilà, donc ça aussi à castonner, le châle Season. Vu que je suis une patronnette d'Eve, que je la suis sur Patreon, que je la soutiens, j'ai eu mon petit cadeau. Qui est, alors, le cadeau, attends, hop. Donc, Eve, à chaque fois qu'elle fait un petit cadeau, elle fait des petits dessins à tout le monde. C'est elle qui les fait, hein, à la mano, les uns après les autres. Et moi, j'adore. Enfin, elle prend un temps fou. La dernière fois, en été, on avait eu un soleil chacun, et là, on a tous une petite carte automnale. Et elle m'a mis un mini chocolate. Il a plein de nuances, son marron. Il est trop beau. C'est sur sa base Merino Sock, Merino nylon, 20 grammes pour 80 mètres. Voilà, le coloris chocolate. Je commence à avoir une sacrée collection de mini. Regardez-moi comment tout ça, ça va aller avec. Ça va tout bien ensemble, ça. Hein. Je vais en faire des choses avec ça. Je ne sais pas quoi, mais je vais en faire des choses. Voilà. Bref, j'adore. Merci, Eve. Et avec nous avions des petits bonbons et des anneaux marqueurs. Alors, hop, un petit pompon, couleur automnale en anneaux marqueurs. Et une petite maison avec
un lierre et un champignon. Ah, ça fait pas faire le miso. Voilà. Donc, trop sympa. Franchement, merci Eve. C'est un Progress Keeper, la maison. Merci Eve. C'est adorable. Toujours un petit... Voilà, une petite illustration aussi que j'aime bien coller moi à chaque fois de coup sur mon bullet journal. Et un sachet. Alors là, c'est un thé blanc à l'orange. J'adore le thé blanc. C'est rare que je m'en fasse et j'aime bien. Donc, voilà, voilà. Ça, c'était mon cadeau de patronnette. Vu que j'avais dit que j'irais chez Eve, j'ai dit, bon, voilà, je lui achèterai des choses, je savais. Sauf que, à un moment donné, dans le bac à promo de Eve, que je me suis amusée à patouiller tout le week-end, à lui... Voilà. J'ai mis le bazar, clairement, il faut bien le dire, j'ai mis le bazar dans le bac à promo de Eve. C'est-à-dire que tout le week-end, j'ai réagencé les écheveaux. Voilà. Et au fur et à mesure d'avoir réagencé les écheveaux, je me suis dit, mais il y a bien un gilet que je voudrais faire. Le gilet caramel d'Isabelle Kremer, qui est là. J'ai dit que je voulais le faire. Alors, peut-être pas tout de suite, mais j'avais dit que je le ferais en gilet, en tuto pas à pas, je vous avais dit, puisque c'est un modèle gratuit. Et du coup, padam, j'ai trouvé dans les bacs à promo de Eve ces jolis coloris en DK. Alors, c'est sa base 100% Superwash Merino DK. Là, nous avons un coloris, deux coloris Pumpkin Spice. Oui, c'est les mêmes, voilà. Donc, ceux-là, c'est les mêmes. Donc, j'avais dit que ça, je pourrais en faire des rayures avec la base de gris. Alors, c'est là que il y a une petite subtilité. Ces deux-là, 100% Merino Superwash en DK. Ceux-là, c'est là le coloris Louis. Mais celui-là, c'est le coloris Dear Rogue. Ah, on voit, là, on voit bien. À la caméra, ça se voit toujours beaucoup plus qu'il y a une différence. Mais franchement, on s'est dit avec Gaëlle que soit ce coloris passe sur les manches, soit qui passe une rayure sur 3 en fait. Enfin, entre 2 rayures d'orange, on peut mettre... voilà. Il y a moyen d'alterner, vu qu'il y a plein de rayures dans ce gilet, et des grandes zones de gris, enfin, des grandes zones de couleur principale, il y a carrément moyen d'intégrer le Dear Rogue avec les autres sans que ça pose problème. Et franchement, voilà. Donc, à prix mini, forcément, je me suis laissé tenter par 5 écheveaux de DK pour faire ce gilet que je ferai du coup de version longue, qui me fera un gilet plutôt chaud pour l'hiver. Voilà, voilà. Je suis contente. Vraiment très contente. Puis, je suis allée sur le stand. C'est pas fini. Hein. Après, j'arrête, hein, je vous promets. Hein. Je déballe plus de laine pendant 1 an. Hein. Donc là, c'est vraiment le déballage, mais en même temps, j'en ai pour l'année. Hein. Je suis allée sur le stand de Christelle Tricot et Stitch parce que je voulais découvrir son travail en vrai. Parce que j'adore ce qu'elle fait. J'adore ses podcasts, ses écheveaux. Enfin voilà, tout est joli. Mais je voulais les voir de vrai. Et alors là, bah, j'ai fait craquage pour tadam, un bouquet de mini. Ça, c'est le bouquet de mini du Knitted 2023. C'est les coloris qu'elle a créés. Alors, c'est dommage, j'ai l'impression que mes couleurs sont un peu éteintes. Parce que l'orange, il pepse un peu plus, quoi. En même temps, non, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un bouquet de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini, ce qui fait 120 grammes. Et c'est des coloris spéciaux pour le Knitted 2023. J'ai découvert une personne très agréable, très sympathique, à qui il y a des écheveaux avec de la stélina, il y a des écheveaux avec du lurex, et il y a des écheveaux... sinon, c'est mérino nylon. Mérino nylon ou mérino nylon lurex ou mérino nylon stélina.
Une personne qui est, en fait, à qui j'ai dit, j'adore j'adore tes, tout le monde se tuto au bout d'un moment, j'adore tes vidéos, j'adore, voilà, ton univers, qui est, enfin, on voit qu'elle nous dit, merci de me suivre, elle est vraiment sincère, on voit que ça, voilà, on voit qu'elle elle est contente d'échanger, elle est contente de discuter avec les gens qui regardent son travail et qui aiment son travail, donc ça fait toujours plaisir. Et vu que je n'avais pas assez de mini, certainement, j'ai craqué aussi pour ce combo-là, ce trio de mini-là, qui est composé de Home Sweet Home, Rose des Sables et Fleur de Cactus. C'est 3 mini extra fine fingering, mérino, nylon. Voilà, donc chez Christelle de Tricot et Stitch, j'ai pris que des mini. Donc voilà, bientôt je vais pouvoir faire un châle à 24 mini là. Bientôt, je vais pouvoir faire mon propre. Limite, faudrait que je me les emballe pour faire mon propre calendrier de l'Avent et pour faire un châle à 24 échevaux. J'en ai combien? 3, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, j'en ai peut-être même un peu plus. Ouais. Bon, enfin, je pense que je ferai pas ça, mais voilà, ça aurait été dans l'idée. Voilà. Et le dernier stand chez qui j'ai acheté. Parce que après, j'en ai vu plein d'autres, hein, mais après, c'est... Alors là, je vous en ai même pas parlé parce que je ne pensais pas aller acheter chez elle, mais c'est la faute à Cyrielle. Cyrielle était aidée. Mathilde, la jolie Mathilde de chez Naticea. Vous avez vu la poche, c'est la poche de chez Naticea. Cyrielle avec qui j'ai discuté, puis le fait d'avoir vu Cécile de Que font mes mains tricoter un projet, je ne sais plus lequel elle a fait, avec de la laine de chez Naticea, enfin pas de la laine, pardon, du fil de chez Naticea. À force d'en entendre parler et de dire que cette matière est particulièrement bizarre, quand on la touche, on se dit brrr, mais à force de la tricoter, de la porter, de la reporter, c'est une matière qui est agréable à porter l'été puisque elle tient pas chaud, c'est le chanvre. Et donc, j'ai craqué, j'ai pris 4 écheveaux de Pernelle qui est du 100% fibre longue de chanvre pour faire le top. Celui-là. Wooton peut-être. Alors, pour la petite histoire, c'est que ma mère était, mais alors vraiment genre, non mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette corde? Genre ça se tricote ça. Je lui dis, si, regarde, viens voir sur le stand, tu vas voir, touche les écheveaux. Ah, elle me dit, mais c'est de la corde en fait. Et je dis oui, et viens voir maintenant les objets tricotés. Regarde, elle me dit, oh il est trop beau ce gilet, oh il est trop beau ce top. Et puis elle les touche et elle dit, oh là là. Et puis elle dit, mais ça doit être hyper agréable à porter. Et Mathilde lui dit, essayez le top. Donc ma mère a essayé le top et elle a dit, oh j'adore, ça va être trop bien. Et là elle me dit, mais par contre moi je ne tricote pas du tout encore, je vais apprendre, donc je me sens pas de tricoter. Donc j'ai dit, je te propose de te le faire. Donc, parce que je suis en plus très curieuse de savoir ce que ça donne. Il paraît que c'est pas très agréable à tricoter, mais moi j'ai très envie de voir. Et du coup, j'offrirai le top à ma maman. Voilà. Donc, j'ai acheté les 4 écheveaux pour faire le top chez Mathilde. Voilà. Bon, ben voilà, on est mardi soir. Je suis retombée un petit peu de mon nuage. J'ai passé 2 super jours, vraiment c'était excellent. J'ai retrouvé les copines, on a discuté, on a retrouvé des... Je fais un bisou tout particulier à Carole qui m'a reconnue dans le festival, qui m'a dit merci pour les vidéos, vraiment. Moi je vous dis merci à vous en fait, parce que moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos, mais sans vous, sans personne pour les regarder, ça ne servirait à rien. Donc moi, c'est moi qui vous remercie de regarder les vidéos. N'hésitez pas quand c'est comme ça, dans le festival, si vous me reconnaissez, de venir me faire coucou. Ça me fait toujours... en fait, ça me met des visages, ou du coup, ça me fait prendre conscience qu'il y a des gens qui regardent ce que je fais, en fait. C'est ça. On voit bien le chiffre hein, sur YouTube, il y a eu tant de visionnages de vidéos, mais
je trouve que ça parle pas plus que ça. Moi, ça m'impacte pas, en fait, je me rends pas compte. Et là, qu'il y a des gens qui me disent, ben oui, j'ai regardé ta vidéo, ben oui, t'en es là, ben oui, alors ton top bidule. Ah, je me dis, oui, là, oui, d'accord, il y a des gens qui regardent, et c'est vrai que c'est rigolo, quoi. En tout cas, voilà, moi j'ai passé vraiment 2 jours super, je pense que c'est assez unanime sur toutes les personnes qui ont été au Knit It. Moi j'ai vu que des commentaires positifs sur Instagram, et franchement c'est mérité parce que c'est un festival assez fou. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Il fait chaud, mais voilà, c'est super. Voilà. On nage dans la laine pendant 2 jours, on parle laine pendant 2 jours, on parle tricot pendant 2 jours, on est 100% la tête dedans pendant 2 jours, et c'était juste génial. Je vais vous laisser ici parce que j'entends mes pitchounous qui commencent à me réclamer, et que c'est aussi très important de passer du temps avec ses enfants et son mari, hein. Enfin, moi en l'occurrence avec mes enfants et mon mari. Je vous dis vraiment un grand merci pour voilà, vos petits mots, vos commentaires, vos abonnements, vos pouces en l'air, voilà, ça me touche beaucoup vraiment. Des fois je le dis pas et ça se voit peut-être pas, mais vraiment ça me fait un plaisir. Ouais, certain, c'est sûr. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et celle-ci je la sors ce soir si je peux, sinon demain matin, pour faire rapidement un retour sur le Knit It, parce qu'on m'a demandé voilà, des images et des vidéos du Knit It, donc je vous fais ça rapidement. À très bientôt!